Remise officielle des documents administratifs par Madame Leguita Amal, la chargée des relations extérieures de l'organisation Maroc-Africa-Oman, au président exécutif de la section Togo, Monsieur Madougou Zongo Kamal. C'est bien l'acte solennel qui consacre l'installation du bureau exécutif de l'OMA section Togo. Après des actions socio-éducatives menées sur le terrain, il était grand temps de passer à la reconnaissance officielle de cette organisation qui entend œuvrer par la culture pour le développement des pays africains. L'OMA travaille pour l'intégration, les échanges économiques entre nos pays, entre le Maroc et les pays du Sud. Donc ce que l'OMA Togo doit faire, c'est de faire en sorte que les hommes d'affaires puissent bénéficier des opportunités d'affaires avec leurs collègues marocains. Au niveau culturel, la formation des jeunes, les échanges culturels, bref, tout ce que nous pouvons faire pour que le Togo réponde au rendez-vous du donner et du recevoir dans cette association, le bureau exécutif au niveau national doit le faire. C'est pour ça que maintenant que c'est officiel, nous allons entreprendre les contacts nécessaires pour mettre en application cette vision panafricaniste d'échange culturel, d'échange de développement entre les différents pays qui sont membres du moins de l'OMA. Ce fut donc au cours de cette assemblée générale constitutive tenue ce samedi 26 février 2022 à Lomé et qui a vu la présence des autorités administratives, religieuses et traditionnelles que le bureau a été dévoilé. 13 membres au total qui partent avec un agenda bien défini. Les perspectives immédiates, c'est de rencontrer les membres du gouvernement parce que ça aussi c'est très important dans nos statuts, c'est bien dit. L'OMA travaille avec les autorités en place. Et vous savez qu'au niveau du Togo, il y a une feuille de route gouvernementale. Et l'OMA doit s'inscrire dans ces différentes activités, dans cette feuille de route. Il n'est pas question d'aller faire du parallélisme avec ce que le gouvernement fait. Donc nous allons rencontrer les ministères clés dont les activités de l'OMA peuvent impacter les feuilles de route. Nous avons le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le ministère du Commerce, le ministère des Transports. Nous allons prendre rapidement contact avec ces autorités-là, leur présenter et voir dans quelle mesure l'OMA, à travers ses activités, peut contribuer à l'atteinte de la feuille de route de leur département ministériel. Il faut préciser que déjà à la veille de cette AG constitutive, une délégation de l'organisation était au Palais Royal Loland-Anéron pour présenter ses condoléances à la Grande Maison Royale suite au décès de Sa Majesté Togbe Ahmawoto Savado Zankli Lawson 8. Rappelons-le également, l'organisation Maroc-Africa-Oman est présente dans une vingtaine de pays africains et œuvre pour le bien-être des populations et le développement de ces pays à travers la culture. C'est une délégation avec à sa tête Madougou Zongo Kamal, président exécutif section Togo de l'organisation Maroc Africa Culture et Développement, OMA Togo, qui était ce jeudi 24 février au Palais Royal Loland-Anéron. Objet principal de la visite, présenter les condoléances à la Grande Maison Royale suite au rappel à ses ancêtres le 30 juillet dernier de Sa Majesté Togbe Ahmawoto Savado Zankli Lawson 8. Pour les premiers responsables de l'OMA Togo, la disparition de cet éminent personnage, garant des us et coutumes, est une perte historique pour la culture africaine dans son ensemble. Nous sommes venus au nom du président de OMA International, le professeur Ketani, pour présenter nos vives condoléances à la famille royale d'Anéron suite au rappel à Dieu du vénéré roi de la ville. Et nous profitons aussi pour découvrir l'histoire de ce lieu qui, il faut le dire, est au point de départ du Togo actuel. Parce que n'oublions pas que Anéron fut la première capitale du Togo et les Blancs, les Européens arrivant ont dû collaborer avec les autorités locales. Donc c'est vraiment un lieu historique pour le pays et c'est normal que nous venons en pèlerinage pour découvrir ce lieu mythique.
Notre mission déjà, quand on dit culture et développement, c'est promouvoir la culture africaine de tous les pays africains et faire en sorte que nous partons de notre origine pour bâtir le développement de notre continent. Puisque aujourd'hui, il y a la thématique qui dit développement durable. Et on ne peut pas faire la durabilité si on ne se ressource pas dans notre passé. Et vous comprenez bien qu'en étant dans ces lieux, c'est une façon de revisiter notre histoire et de s'inscrire à partir de cette histoire vers l'avenir. Lors de l'audience accordée par le régent du trône royal à la délégation au rang de laquelle se trouvait Leguita Amal, la chargée des relations extérieures de l'OMA, section internationale, ainsi que la princesse du trône royal Lolan, princesse Anara, fondatrice de l'OMA Togo, il a également été question de présenter les projets portés par l'OMA pour le Togo. Le projet d'avenir, c'est de contribuer au développement du Togo en se basant sur l'humain. Nous nous basons sur le développement humain, sur la culture de notre continent pour lancer le développement. Parce que tout ce qui a été fait depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, ça n'y est pas. L'actualité nous donne raison, puisqu'on a voulu copier quelque chose dont malheureusement on se rend compte des limites. Et donc pourquoi ne pas partir lorsqu'on sait que ce royaume a fêté l'année passée son bicentenaire à partir de l'intronisation du premier roi, et ça existe toujours. Ça prouve que nous avons une histoire, nous avons un vécu. Il vaut mieux se ressourcer pour voir l'avenir avec certitude. Il est à noter que l'OMA est une organisation qui œuvre dans plusieurs domaines d'activité, dont principalement la culture et le développement, ainsi que dans le bien-être social. Elle a son siège social à Rabat, au Maroc, et dispose de sections dans plus de 20 pays d'Afrique. C'est un heureux jour ici pour les populations du canton d'Agbelouvé dans la commune Zio 3. Elles viennent en effet de bénéficier d'un centre ophtalmologique flambant neuf, dont de l'ONG française Raïma. L'inauguration du centre baptisé Dingue de Lunettes, DDL, s'est faite ce samedi 26 février en présence des autorités locales, traditionnelles, ainsi que cadres du milieu. Pour les donateurs, ce geste au-delà d'une simple action sociale se veut une manière d'apporter leur soutien aux multiples actions du gouvernement visant à alléger un tant soit peu les nombreuses difficultés des populations dans le traitement et la prise en charge de leurs différents maux d'yeux. Et le choix porté sur Agbelouvé n'est pas par hasard. On a choisi Agbelouvé parce que ça s'est fait comme ça. Maya est une enfant de la région qui a créé Reima, un grand centre solidaire. À la base, c'était une maison d'enfants, un orphelinat qui aujourd'hui existe aussi. Il y a une boulangerie, un restaurant, c'est tout un centre solidaire dans lequel moi je m'occupe de la partie vision. Et donc on a fait Dingue de Lunettes ici au Togo de manière solidaire pour permettre au plus grand nombre d'accéder à la vision dans le cadre de ce projet Reima. Ce centre représente grand, pas que pour la communauté de Agbelouvé. Aujourd'hui, quand le peuple togolais se lève, il a des problèmes de yeux, il va à l'hôpital. Les lunettes coûtent à plus de 300 000, 250 000 à 350 000. Ceci rentre dans le social. La famille s'est dit, nous, on veut œuvrer pour que le peuple togolais a de la vision, qu'il voie à bas prix. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lève, qui vient dans ce centre, il a payé que 10 000 francs. À tour de rôle, le maire de la commune Zio 3 et le chef canton d'Agbelouvé ont témoigné au nom des populations du milieu leur reconnaissance aux bienfaiteurs. Ils ont par la même occasion convié les populations à mettre à profit ce joyau qui leur a été offert. C'est une grande joie pour toute la population du Togo en général et de la commune Zio 3 en particulier de bénéficier de ce joyau aujourd'hui. Et les yeux font partie des organes les plus importants du corps humain. Et un centre qui guérit les yeux, c'est un centre pratiquement qui guérit tout le corps. Nous disons un grand merci à DDL et tous ceux qui le composent d'avoir pensé à nous. La population, y compris moi-même, allons prendre soin de ce centre. Si le centre est bien entretenu, c'est donner une longue vie
au joyau et pour nos yeux. Les donateurs, pour leur part, ne comptent pas s'arrêter là. Ils prévoient déjà d'autres projets pour la localité et ses environs dans les jours à venir. On va continuer à faire une maison d'enfants qui accueillera bientôt 12 enfants. Il y a le restaurant qui est déjà en marche, il y a une boulangerie, il y a un projet de centre d'infirmerie, de pharmacie donc, qui sera sur place. Peut-être une librairie bientôt pour pouvoir consulter les ouvrages avec Internet et beaucoup de choses vont venir. En tout cas, pour nous de la partie lunettes, on verra peut-être faire un jour des opérations avec des ophtalmologues ou peut-être différentes missions. Ainsi, l'inauguration de ce jour marque le début des activités du centre ophtalmologique DDL. Une séance de consultation est prévue déjà ce lundi à l'endroit de toute la population. Ils sont professionnels de la fiscalité, investisseurs, chefs d'entreprise, institutions financières, organisations régionales et internationales à prendre part à cette 8e conférence internationale annuelle fiscale que le Togo s'honore d'accueillir. La rencontre, organisée par l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest UDOFAO, l'Association des professionnels de la fiscalité du Togo APF Togo et l'Office togolais des recettes OTR, se veut un creuset pour ces acteurs afin de discuter des sujets de mobilisation des ressources internes au profit du développement socio-économique. La conférence annuelle fiscale permet à l'Union des ordres fiscaux chaque année de faire rencontrer l'ensemble des professionnels de la fiscalité, qu'il s'agisse des professionnels aujourd'hui du secteur privé et du secteur public, c'est-à-dire les fonctionnaires, les partenaires au développement. C'est la raison pour laquelle chaque année il y a un thème précis qui est aujourd'hui mis en place pour permettre en fait de débattre sur les questions qui concernent nos économies et nos populations. Les enjeux, c'est aujourd'hui mobiliser le maximum de recettes possibles pour faire face aux projets de développement. Dans le passé, vous pouvez vous rappeler, on tire, si vous examinez le budget de l'État, il y a ce qu'on appelle les tirages sur emprunts étrangers. En un certain moment, les pays africains ont abusé en fait de ces tirages sur les emprunts. Mais aujourd'hui, nous devons mobiliser nos recettes intérieures pour pouvoir faire face à ces projets de développement. Sinon, nous serons coulés sous le poids de la dette et les intérêts de la dette. Les avancées dans la mobilisation des recettes fiscales intérieures en Afrique au XXIe siècle, c'est le thème retenu pour cette 8e édition de la CIAF. Pendant 2 jours, plusieurs sous-thèmes vont meubler les discussions. 4 thèmes en fait qui seront abordés, qui concernent en fait la mobilisation des recettes. Vous savez, la mobilisation en fait des recettes, c'est la rencontre de l'administration et des contribuables. La rencontre de l'administration et des contribuables peut se faire de plusieurs manières. Peut se faire de manière spontanée, le contribuable qui va déclarer en fait de son chef, ou de manière plus ou moins forcée, parce que l'administration vient vers le contribuable pour pouvoir en fait aujourd'hui demander en fait des déclarations et des règlements. Mais derrière, l'administration aujourd'hui a également le devoir, l'obligation même de procéder à une reddition des comptes. L'argent des contribuables en fait, qui est utilisé doit servir en fait aujourd'hui à financer des projets de développement. Et c'est là où on attend aujourd'hui les administrations publiques pour pouvoir dire nous avons réalisé tel projet ou tel autre projet. C'est ce qui instaure ensuite la relation de confiance entre l'administration fiscale et les contribuables. C'est l'ensemble de ces thèmes qui seront abordés. En relevant la place des PME, PMI dans l'économie des pays et l'attention qu'il faut leur accorder, le ministre du Commerce qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette 8e conférence internationale annuelle fiscale a appelé les administrations fiscales à entretenir de bonnes relations avec les opérateurs économiques pour une meilleure mobilisation des recettes au profit des États.